Cette semaine à Kilucru, on va parler de l'alphabet, les lettres de l'alphabet. D'abord, le mot alphabet lui-même vient de alpha, bêta, qui sont les deux premières lettres de l'alphabet, le A et le B. Il se nomme lui-même. Ceci n'est pas une connaissance essentielle, mais dans un dîner, quand on n'a plus rien à dire, ça peut dépanner. L'alphabet se compose de 26 lettres et les lettres ont été mises en ordre. On a mis les plus populaires au début, A, B, C, D, E, et la bande de bâtards dont on se sert jamais à la fin, des W, X, Y, Z. Puis, l'alphabet se divise en deux grandes catégories, les voyelles et les consonnes. Les voyelles se caractérisent par des sons ouverts. A, E, I. Les consonnes, c'est l'inverse. C'est des sons fermés. P. P, par exemple. P. On ne peut pas tenir un P. P. Assez rapidement, on se met à baver et c'est pas esthétique. Ensuite, les formes des lettres vont représenter le son qu'elles font, comme le O. O, c'est circulaire. O. Le U, par exemple, c'est un O qu'on y a coupé la tête. Le O vient pour prendre son élan et ça fait U, il part dans les airs. C'est comme ça. Le I, c'est un ongle sur un tableau. I, ils ont la forme du son qu'elles font, à l'exception du Y. On avait déjà le I qui faisait le boulot, mais lui, c'est un Y. C'est la seule lettre qui vient d'ailleurs. C'est la voyelle la moins utilisée, mais elle est très contente. C'est pour ça qu'elle a les petits bras dans les airs. I. Contrairement au E, qui est la grande star. C'est non seulement la plus utilisée des voyelles, mais de toutes les lettres au grand complet. Il y en a presque dans chaque mot. C'est pour ça que quand on cherche un mot, on fait c'est parce qu'il y a des grosses chances qu'il y en ait un dans le mot que tu cherches. Tu te tiens prêt. Maintenant, les consonnes. Les consonnes ont également la forme du son qu'ils font, comme le P. Le P, on fait une barre, on vient pour faire une belle petite boule ronde et pop, la boule la pète en chemin. Pétez la balloune. Pop, pop, pop. Un autre bel exemple, le K. Tout est pointu, anguleux. Un K, c'est carré, il n'y a rien de rond. Kit, kat, karaté, Ku Klux Klan. On n'en veut pas de ça. À comparer au S. S. Sensuel, suave, c'est rond, tout est lubrifié. On en veut de ça. Bon, on comprend le principe, je ne passerai pas les 26 lettres. Par contre, je veux porter votre attention sur le C. Le C, c'est ce qu'on appelle une lettre traître, avec sa petite cédille en dessous. Leçon, suçon, tout est doux. Anthropologiquement, la petite cédille en dessous, c'était le bas du S qui, avec les années, a ratatiné et est resté là. Mais si on l'enlève, son petit bourrelet qui pendouille, il devient un K. Karaté, cassé, caractère, il devient un K quand tu as le dos tourné. En fait, le C, c'est comme un K à part. Bref, l'alphabet, 26 lettres, 26 petits symboles qui forment ce qu'on appelle les mots et à partir desquels on peut parler. Après ça, la pertinence de ce que l'on dit, ça reste à voir. Parce que ça, c'est bien connu, c'est pas parce qu'on parle qu'on dit quelque chose. Mais ça, c'est un autre débat. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, qui l'eût cru? Qui l'eût cru, qui l'eût cru, qui l'eût cru?